Togo Info. Le Togo à votre portée. Et toujours sur la question de l'opposition togolaise, je m'en vais faire certaines confidences parce que nous, journalistes, nous avons l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnalités, notamment des ministres et des autorités. Et cette confidence vient d'un ministre important du gouvernement qui, pendant que Agbome Kodjo essayait de revendiquer la victoire, disait que voilà, c'est lui qui a gagné et qu'il vilipendait Jean-Pierre Fabre. J'ai posé la question à savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps quand le PNP avait engagé les hostilités en août 2017 pour demander le départ de Faure Gnassingbé. Et qu'est-ce qu'on m'a répondu? On m'a dit, et avec respect, la personne, le ministre en question m'a dit avec respect que c'est Jean-Pierre Fabre qui a été le plus constant et le plus redoutable dans ces moments où on tentait d'amener l'opposition à faire des compromis ou à se compromettre, à faire des compromissions, si je peux l'appeler ainsi. Pourquoi je le dis? Parce que il m'a affirmé qu'il comprend aujourd'hui la haine viscérale que Dame Adjamagbo est en train de nouer, d'infliger à l'ANC et à Jean-Pierre Fabre. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le pouvoir avait presque tout donné. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était prêt à nommer un premier ministre au sein de la C14 et à engager des réformes pour que les choses puissent s'apaiser, en attendant que la CEDEAO puisse dire le dernier mot. Mais malheureusement, à l'époque, ou heureusement, je ne sais pas, parce que nous étions dans un temps donné, Jean-Pierre Fabre a été intransigeant. Il dit aucune compromission sur le dos du peuple. Il avait dit assez clairement. Et il a empêché, il a refusé qu'on puisse nommer un premier ministre au sein de la coalition pour aller avec Faure Gnassingbé à des élections qui seront législatives, locales et présidentielles. Et voilà pourquoi la dame Adjamagbo, qui était la coordinatrice de la C14 et qui, si on devait choisir un premier ministre, c'était elle qui devait être choisie parce que c'est elle qui coordonnait, c'est elle qui était la vedette, c'est à elle qu'on avait confié une certaine responsabilité de pouvoir diriger parce que femme, genre oblige, c'est parce que Jean-Pierre Fabre l'a fait rater ce poste de premier ministre. J'ai discuté avec elle dans des moments que je ne vais pas préciser. Et je lui ai demandé, je lui ai posé la question à Adjamagbo. Avec la situation qui actuellement accule le pouvoir, je pense que très bientôt, vous allez être nommé Premier ministre. Avec une certaine fierté, elle m'a dit, bien entendu, ça c'est évident. Mais je pense que on en aura encore beaucoup plus ou beaucoup mieux. Cela veut dire qu'elle ne vise pas seulement que le Premier ministre, mais elle vise aussi la présidence de la République. Parce que, étant donné, à un moment donné, qu'elle a pensé que Faure était totalement secoué et puis il n'avait plus rien à donner, il devait démissionner ou bien les manifestations devaient l'emporter, elle était dans la posture de présidente de la République. Donc pour elle, c'est Jean-Pierre Fabre qui est venu mettre, comme le disent les Ivoiriens, du sable dans son attiquet. Et c'est pourquoi elle a engagé dans cette logique de dynamique Toduro avec Agbome Kodjo une campagne d'intoxication, d'insultes, de mensonges à l'endroit de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC. Et c'est ce qui a neutralisé, tué l'opposition actuelle.